Bonjour les cancers, bienvenue sur votre chaîne de guidance pour vos énergies du mois de janvier 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous débutez bien l'année. Nous allons regarder ce que vous réserve donc ce mois de janvier, premier mois de l'année. On va regarder d'abord le professionnel, le matériel, éventuellement les finances avec le tarot des 5 éléments. Voilà, on va regarder tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Et ensuite, on regardera le sentimental, le relationnel, la vie amoureuse, avec le tarot des moments mystiques, que voici. Allez, on est parti, on va se faire un petit peu de place. Installez-vous, on va passer 20-30 minutes ensemble pour faire un petit tour d'horizon de votre situation. Alors, on commence par le professionnel, ami cancer. Maintenant, si vous n'êtes pas en activité, ça peut quand même parler de votre vie quotidienne, ça peut parler d'un projet que vous avez, ça peut parler de vos études éventuellement. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Allez, les cancers, au niveau professionnel, au niveau projet, sur le mois de janvier 2024, que se passe-t-il pour les cancers? On fait une coupe. Alors, il semble que vous ayez un espoir, les cancers, que quelque chose soit sur la bonne voie pour vous. Et ça concerne a priori, alors soit une personne de votre passé, soit les enfants, soit un rêve que vous avez depuis un petit moment et que vous avez envie de concrétiser. Je vous fais voir tout ça. On a la carte de l'étoile, donc vous débutez l'année sous de très bons auspices. Avec la carte de l'étoile, alors oui, vous avez espoir dans une situation, quelque chose semble très bien se passer, semble être sur la bonne voie pour vous, et ça concerne a priori le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça peut être par rapport à un lien, une personne de votre passé, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à un rêve que vous avez depuis un moment. Ouais. Vous avez envie de régler une situation et de pouvoir avancer. Alors peut-être déménager, peut-être partir en voyage, régler quelque chose par rapport à la voiture aussi. On a la justice et on a le chariot. Donc vous avez envie de trancher, de régler une situation par rapport au déplacement en tout genre. Allez, on va regarder avec plus de détails ce qu'on nous dit sur cette situation. Je vais demander 9 cartes pour vous, les cancers, sur le mois de janvier 2024 au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Allez, les cancers. Il y a toujours ce lien au passé là qui ressort en dos de deck avec ce 6 de coupe. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport au passé là. Alors j'installe toutes les cartes et on va regarder ce qu'il en est. Allez, on démarre début janvier. Ouais. Vous lâchez quelque chose début janvier, vous prenez un nouveau départ. Waouh, c'est magnifique. Alors, début janvier, vous êtes en train, les cancers, de faire table rase d'une situation. Ouais. Vous quittez, vous laissez quelque chose derrière vous avec ce 8 de coupe.
Alors, soit vous lâchez prise sur une situation, soit vous lâchez réellement quelque chose voilà, dans la matière avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous avez fait le tour d'une situation et là, vous avez envie d'avancer dans une toute nouvelle direction. Laissez-moi vous dire que c'est un nouveau départ très prometteur. Nous avons la carte du fou. Ce sont les prémices d'un nouveau départ, le fou. Voilà, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle vie, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle aventure, avec cette carte du fou, un nouveau quotidien, peut-être tout simplement. Et avec l'as de coupe, c'est quelque chose qui va vous nourrir intérieurement, qui va vous nourrir émotionnellement. Il peut y avoir là pour certains cancers une nouvelle vie sentimentale, pourquoi pas, on a beaucoup de couples. Ça peut être une nouvelle vocation au niveau professionnel, de nouvelles envies, voilà. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, mais en tout cas c'est quelque chose de très enrichissant pour vous, de nourrissant émotionnellement. De toute façon, 8 de coupe, vous avez fait le tour d'une situation, vous laissez ça derrière et vous avancez avec la carte du fou et l'as de coupe, c'est très très beau. Il peut y avoir un nouveau projet de cœur là aussi avec l'as de coupe. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation aussi, qui transforme complètement votre vie. Mais pas que. Allez, on regarde la suite. Alors, ce qu'on voit, effectivement, vous lâchez des choses, vous vous lancez dans un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle direction. Bon, ben vous allez avoir quelques petites embûches quand même mi-janvier. On va pas vous faciliter la tâche, très certainement. Alors déjà, vous avez le 2 d'épée mi-janvier. Donc, certainement, vous avez un choix à faire avec le 2 d'épée. Il est possible que vous soyez un petit peu bloqué dans votre progression par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place face à une problématique là, avec ce 2 d'épée qu'il va falloir dépasser. On a le 5 de bâton. Donc je vous dis, on ne va pas vous faciliter la tâche, on va certainement vous mettre des bâtons dans les roues où on ne va pas être d'accord avec vos choix, avec la nouvelle orientation que vous prenez. 5 de bâton, il y a quand même débat. Il y a débat, il y a des divergences d'opinion, il y a de la friction sur la ligne. Voilà. Mais vous, c'est pas grave, vous tenez bon avec ce 9 de coupe. Vous tenez bon par rapport à votre rêve, à ce que vous avez envie de concrétiser et de réaliser. Donc j'ai l'impression que peu importe les embûches qu'on va vous mettre sur votre route, vous allez rester focus sur vos nouveaux projets, votre nouvelle vie, vos nouvelles ambitions. Voilà. Et tant pis si ça plaît pas à tout le monde ou si ce n'est pas facile d'accéder à ce nouveau départ. On va regarder fin janvier ce qui se passe. Ah oui, on va pas vous faciliter la tâche, très clairement. Cette nouvelle impulsion que vous prenez début janvier, elle va venir être freinée par des complications. Alors, moi ce que je vois, c'est que c'est pas si grave que ça. Bien sûr, ça peut retarder votre nouveau départ ou le compliquer en tout cas, ça c'est sûr, mais vous restez focus là-dessus. Il y a certainement quelque chose qu'il va falloir clôturer d'ici fin janvier pour pouvoir être plus serein sur le mois de février. Parce que fin janvier, j'ai quand même ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la déception. Voilà, on avait imaginé les choses autrement, on avait imaginé les choses plus simplement. Bon, c'est comme ça, il y a quelque chose qui va certainement venir vous immobiliser avec la carte du pendu. Fin janvier,
ou en tout cas vous pousser à voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est un temps de pause, un temps de réflexion pour analyser la situation, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Bon, moi je pense que ça va vous embêter pas mal parce qu'on a le 10 de bâton. Donc on voit que vous allez finir le mois de janvier un peu épuisé là, un peu fatigué. Mais on vous dit le 10 de bâton, c'est presque la fin de ce cycle difficile. Bientôt, vous allez déposer votre fardeau et je pense que sur février, ça devrait être plus simple pour vous. Voilà. Il y a quand même une très belle impulsion début janvier. Vous êtes sur la bonne voie, alors on ne sait pas pourquoi. Les ficelles s'en mêlent ensuite. Ça devient compliqué. Alors on voit bien qu'il y a débat. Il y a débat par rapport à quelque chose. Alors on va essayer de clarifier ça. Déjà, on va clarifier la carte du fou et l'as de coupe pour les cancers, ce nouveau départ. Est-ce qu'on peut me dire? Ouais, il y a un choix. Un choix à faire avec la carte des amoureux début janvier. Alors, ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être un choix par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place par la suite aussi. On voit que vous lâchez des choses, que vous partez vers de la nouveauté. Il y a effectivement une problématique là à régler quand même par rapport à ce nouveau départ. Alors on va regarder ce qui peut coincer le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur le 5 de bâton? Il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher des noises avec le roi d'épée ici, par rapport au nouveau départ que vous prenez. Il y a un personnage qui peut venir mettre son grain de sel et dire bah non, j'ai pas envie que tu fasses comme ça, ou c'est pas bien de faire comme ça, ou moi je ferais plutôt comme ça à ta place. Ça peut être aussi quelque chose, un personnage officiel ou assermenté qui vient de mettre un petit peu son grain de sel aussi là-dedans. Ok. Alors ça peut être aussi, alors j'ai pas beaucoup de cartes de professionnel, hein. On est censé être dans le professionnel, mais en fait j'ai beaucoup de coupes quand même, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe ce que c'est, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous n'en démordez pas avec ce 9 de coupe de toute façon. Même si on vient vous dire bah c'est pas bien de faire comme ça, moi je ferais pas comme ça, ou je suis pas d'accord avec toi, bah, vous n'en démordez pas. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de coupe pour les cancers? Ouais, vous avez envie de nouveautés et vous restez focus là-dessus, avec le valet de bâton. Vous restez focus certainement sur un nouveau projet. Et ça va pas être simple là sur janvier. Alors qu'est-ce qui pourrait vous bloquer fin janvier? Les cancers. Est-ce qu'on peut clarifier le pendu et le 10 de bâton? Il y a l'envie d'avancer, mais en même temps vous êtes freiné. Il y a un peu d'instabilité avec le cavalier de bâton. On a très envie d'avancer, de partir dans une nouvelle direction, un nouveau projet. Et en même temps, on vous dit stop, réfléchis un moment. Alors peut-être que vous vous emballez aussi, hein, c'est possible. Et que les événements font que vous êtes un petit peu freiné, histoire de revoir un petit peu votre copie, hein, et pas faire n'importe quoi non plus. Ça peut aussi être ça. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de coupe? Pourquoi vous êtes déçus là, les cancers?
Ouais, vous souhaitez clôturer un cycle avec la carte du monde et passer à une autre étape. Et j'ai l'impression qu'on vous freine, il y a quelque chose qui vous freine. C'est comme si, voilà, début janvier, vous démarrez quelque chose de nouveau, ou vous avez cette impulsion pour démarrer quelque chose de nouveau. On vient vous freiner alors que vous étiez dans les starting blocks, là, avec la carte du fou. Et donc ça, ça va venir vous embêter, bien évidemment. Mais moi, je pense que c'est juste un petit contretemps et que sur février, certainement, ça va venir reprendre son cours naturel. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de bâton pour les cancers? Ah ouais, ok. Après, ça va s'accélérer. 8 de bâton. Voilà. Une fois que vous aurez clôturé ce que vous avez à clôturer ou que la situation aura atteint son paroxysme, les choses vont s'accélérer, vous allez avoir des nouvelles et puis ça va pouvoir bouger avec ce 8 de bâton. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers. Donc, par rapport à janvier, ne vous démotivez pas. Voilà, parce que je pense qu'il y a une belle idée début janvier que vous faites émerger, de nouvelles envies. Dites-vous que ça ne va pas être simple et que vous allez devoir certainement vous accrocher. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de coupe pour les cancers? Ouais, on vous dit patience, c'est tout. Juste un petit peu de patience sur ce qui vous tient vraiment à cœur avec le 7 de denier. C'est peut-être pas prêt là pour le moment. Vous avez peut-être besoin de temps, de mettre en place quelque chose. Voilà, il y a un très joli nouveau départ, début janvier, qui pour moi a besoin de maturer. Puis de toute façon, on va venir vous le dire. Il y a quelqu'un qui va pas mâcher ses mots et qui va venir vous dire que la personne n'est pas d'accord ou que c'est pas bien ce que vous faites, etc. Bon, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez, c'est votre vie à vous, libre arbitre. Bien sûr, s'il y a de bons conseils qui viennent, pourquoi pas, de l'extérieur, c'est toujours bon à prendre, mais avec ce roi d'épée sur le 5 de bâton, bon, c'est pas quelqu'un qui vient pour conseiller, c'est quelqu'un qui vient pour avoir raison, voilà, pour donner son avis et avoir raison. Donc voilà pour la première partie de votre tirage, les cancers. On va maintenant passer au tirage sentimental. Allez, les cancers. Au niveau sentimental, amoureux, relationnel, sur le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Allez, on fait une coupe. Alors, au niveau sentimental, là, relationnel, personnel, les cancers, on nous dit que vous n'êtes pas satisfait d'une situation et que vous vous posez beaucoup de questions. J'ai le 4 de coupe. Bon, on voit bien ce personnage-là sous son parapluie qui boude, qui n'est pas satisfait, qui s'ennuie aussi, voilà. C'est pas très satisfaisant là ce qui se passe. On a le 9 d'épée, donc on voit du stress, on voit que vous vous posez beaucoup de questions, voilà, sur une situation. Ouais, vous attendez quelque chose, vous patientez. Vous attendez quelque chose. 2 d'épée, la tempérance.
Vous attendez un déblocage là, on dirait. Hein. Un déblocage ou qu'une situation s'apaise. Il n'y a pas l'envie de faire un choix ou de trancher trop rapidement. On voit une déception par rapport à un lien aussi. Avec le 2 de coupe et le 5 de coupe. Un lien avec une autre personne, il y a une déception. Bon, on va essayer d'en savoir plus pour vous les cancers. Sur le mois de janvier, est-ce qu'on peut me donner plus de détails concernant la vie sentimentale, relationnelle des cancers sur le mois de janvier? 9 cartes. Les cancers. Ouais, ben j'ai encore la carte du fou en dos de deck. Vous êtes sur un tout nouveau départ, vous êtes dans les starting blocks là pour démarrer quelque chose les cancers. Ouais. Et vous allez certainement rencontrer des obstacles, encore une fois j'ai le 5 de bâton avec un autre jeu. Vous allez rencontrer des obstacles par rapport au nouveau départ que vous voulez mettre en place. Vous voulez du changement avec la roue de fortune. Vous allez la voir, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas se faire sans difficulté, sans opposition. Voilà. Allez, on va installer tout ça et puis on va regarder ce qu'il en est. Alors déjà, les deux tirages résonnent beaucoup. Je suis pas très étonnée parce que dans le tirage précédent, j'avais beaucoup de coupes. Hein. Ça me parlait déjà beaucoup d'émotionnel. Allez, on regarde. Début janvier pour vous les cancers. D'accord. Alors, je baisse un petit peu, que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont très grandes. Alors, début janvier, eh ben, écoutez, ça va bouger. Ça va bouger d'un coup. Et puis, ça va se calmer d'un coup aussi. Alors, je m'explique. Vous commencez le mois de janvier avec la grande prêtresse. Donc, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous actuellement, que vous êtes en train de réfléchir, d'analyser, de statuer. Voilà, la grande prêtresse, on garde des choses un peu secrètes, on garde des choses pour soi. Maintenant, ça va pas rester longtemps à l'intérieur, toutes ces choses, parce que je pense qu'il y a la cocotte minute là qui est en train de bouillir, et avec la tour, on vous dit, il y a quelque chose qui va, un verrou qui va sauter là. Vous voyez cette carte de la tour, il y a tout qui explose là. Donc, il peut y avoir une révélation assez fracassante. Il peut y avoir un changement assez soudain. Alors, soit que vous initiez, hein, soit que vous allez vivre qui va arriver de l'extérieur. Voilà, avec cette tour. Donc, ça va arriver d'un coup, boum, et puis ça va tout de suite se calmer avec la carte du pendu. Voilà, donc ça va être très soudain et je pense pas que ça fasse trop de vagues autour du coup. Ça peut même être quelque chose de très intérieur cette tour. Ça peut être juste vous qui vous dites mais c'est plus possible, voilà, faut changer quelque chose, ça peut pas durer comme ça indéfiniment. Il faut vraiment que ça change. Donc le changement, il peut être très intérieur. Ouais. Enfin, ça pourrait être différent pour chacun, mais je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on garde les choses pour soi, d'un coup, boum, il y a comme une révélation, il y a comme un changement brusque qui arrive,
Et puis ça se calme aussitôt avec la carte du pendu et on essaie de réfléchir, on essaye ouais, peut-être de trouver des solutions, une façon de gérer ça. Ok. Donc du changement sur le mois de janvier, vous allez en avoir, ça c'est sûr. On va regarder la suite. Ça peut même être pour certains un coup de foudre, hein, pourquoi pas, cette tour. Mais un coup de foudre qui peut être très intérieur, hein, qu'on peut ne pas forcément révéler ou juste, juste qu'il faut, voilà, faire comprendre, etc. Mais ça peut être très intérieur. Ça peut aussi, à l'inverse, être une prise de conscience que une situation ne peut pas durer de cette façon indéfiniment et que voilà, il faut changer quelque chose. Allez, on regarde la suite. Alors cette tour, elle ne vous déstabilise pas forcément, hein. Ça, c'est déjà intéressant à voir parce qu'on a la reine de denier. Donc moi, je vous sens plutôt stable. Je vous sens plutôt droit dans vos bottes, plutôt ancré. Au niveau matériel, c'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser. Au niveau de votre stabilité, éventuellement professionnelle ou financière, j'ai pas l'impression que ça puisse vous déstabiliser. Au niveau de votre ancrage non plus, je vous sens bien. Par contre, il y a des décisions à prendre par rapport à une situation que vous jugez difficile et limite un peu toxique. Donc chez le chevalier d'épée, il va certainement falloir trancher, falloir décider par rapport à ce diable. Ce diable, ça peut être plein de choses, mais vous avez votre vie entre les mains et je pense que vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Le diable, c'est une difficulté que vous vivez actuellement. C'est quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, qui vous nuit, voilà, qui peut être toxique très clairement. Il va y avoir certainement des décisions à prendre par rapport à ça, par rapport à cette situation. Alors avec cette tour, j'ai l'impression que de toute façon, vous en prenez conscience dès début janvier, que ça ne peut pas continuer comme ça. On va regarder la suite. Ok. Alors j'ai deux personnages là dans ce tirage, donc ça concerne deux personnes pour moi. J'avais la reine de Pentacle, là j'ai le roi de Pentacle. Ça peut concerner un lien avec une autre personne. Alors là j'ai pas la notion du lien, j'ai pas la teneur du lien entre ces deux personnes. On me dit que ce sont deux personnes qui ont la tête sur les épaules. Alors ça peut être deux associés de travail, ça peut être familial, ça peut être un couple. Deux personnes qui ont l'air quand même d'être engagées ensemble sur le long terme, sur quelque chose de concret. Alors fin janvier, il va y avoir de la communication avec cette personne. 8 de bâton, les choses vont bouger d'un coup. Vous allez certainement recevoir une information, voilà, de cette personne. Peut-être que c'est vous qui allez communiquer avec cette personne. Et vous allez essayer de rétablir un équilibre avec le 2 de Pentacle.
Le 2 de pentacle, d'habitude, je le dis souvent, c'est quand on hésite, quand on est pris entre deux situations. Alors pourquoi pas, peut-être que vous pouvez hésiter dans la situation qui est la vôtre, mais j'ai l'impression là, au vu du tirage, que vous allez essayer de rétablir un équilibre. Alors ça peut être un équilibre financier, mais comme je vous l'avais dit, je ne vous sens pas déstabilisé financièrement pour autant. J'aurais eu le 5 de pentacle et je ne l'ai pas. On voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu sur un fil. Vous jonglez, vous cherchez un équilibre. Donc là, ce que je vois les cancers, c'est qu'il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose d'assez toxique lié à une autre personne qui vous apparaît très clairement dès début janvier. Alors peut-être qu'il y a un clash aussi avec cette tour début janvier. Voilà, mais c'est comme si on essayait d'étouffer les choses là entre ces deux cartes. Entre le pendu et la grande prêtresse, on essaie d'étouffer un petit peu les choses là. Et de rétablir un équilibre. Alors on va clarifier un peu ce tirage qui est tout à fait intéressant, mais qui est assez dense. Alors est-ce qu'on peut clarifier la tour pour les cancers? Bon, il est possible que vous ayez envie de faire les choses à votre façon là. Il y a comme une prise de conscience avec ce 9 de denier. Vous avez peut-être envie de gagner en indépendance. Vous pouvez avoir envie de vous lancer dans une activité indépendante pour certains aussi, ou si c'est au niveau personnel, qu'on vous laisse les coudées franches, qu'on vous fiche la paix et qu'on vous laisse un petit peu plus de marge de manœuvre là. Il y a l'envie de se sentir bien. Alors on va clarifier ce diable. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les cancers? Reine d'épée. 3 d'épée, bah oui. Bah, ce diable, ça devient douloureux en plus, avec le 3 d'épée. Non seulement c'est toxique, mais en même temps c'est douloureux. Voilà. On a ces 3 épées plantées dans le cœur là, et ça commence à devenir un peu difficile. Donc certainement, voilà, qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à cette situation qui ne peut plus durer de cette façon. Ce diable, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une problématique. Parfois, ça peut être des peurs, le diable. Mais là, avec ce 3 d'épée, ce ne sont pas des peurs, c'est quelque chose que vous ressentez. 3 d'épée, on vous fait du mal. Il y a quelque chose qui vous blesse et qui ne peut pas continuer ainsi. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de pentacle pour les cancers? Ouais. Alors, la solution dans cette situation, ça va être effectivement de rétablir un équilibre, si cela est possible, bien évidemment. Et ça va être aussi de clarifier la situation avec l'as d'épée et peut-être de dire une vérité à une personne ou avoir le fin mot d'une histoire. Voilà, l'as d'épée, c'est ça. Si vous voulez prendre un nouveau départ dans cette situation, il faut que les choses soient clarifiées, que la vérité soit dite et que
voilà, on puisse repartir sur de bonnes bases. Ou alors repartir dans une nouvelle direction, voilà, peu importe les situations. Qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 8 de coupe, ce que vous aviez tout à l'heure. Lâchez ce qui ne vous convient plus. On avait commencé par cette carte, me semble-t-il, le tirage précédent. 8 de coupe. Il est temps de lâcher des choses. En plus, ce que vous avez à lâcher, de toute évidence, c'est quelque chose qui est douloureux pour vous, que vous ne pouvez pas continuer à vivre de cette façon. On vous dit d'aller chercher quelque chose qui vous correspond davantage. D'accord. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, le problème est lié à la famille, avec le 10 de Pentacle, ou à une notion peut-être de patrimoine. Et c'est ça qui pourrait vous bloquer avec le 2 d'épée. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire de vagues là dans une situation, mais en même temps, s'il y a quelque chose de toxique, ça sert à rien de le vivre indéfiniment. Là, il y a quelque chose à régler, à rééquilibrer, si cela est possible. Bon, moi j'ai l'impression que fin janvier, il pourrait y avoir une solution quand même qui pourrait être envisagée en tout cas. Ah ouais. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est la carte quand même de la trahison, des crasses qu'on peut vous faire. Ouais, on vous dit de laisser ça derrière. On fait que de vous le dire. 6 d'épée. Laisser derrière, là, j'ai envie de dire, soit le mal qu'on vous fait, soit les problèmes que vous avez actuellement. Ça se répète, hein. Ça se répète, hein. Ne restez pas là-dedans, là. Ne restez pas là-dedans, hein. Si vous êtes concerné par cette situation, voilà, ça vous parlera tout de suite. Soit chercher une solution s'il y a une solution, soit si c'est trop toxique, laissez ça derrière vous, hein, passez à autre chose, là, les amis. Vous faites différemment, protégez-vous en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors si ce tirage ami cancer ne vous a pas du tout parlé, parce que moi je pense pas que ce soit quelque chose qui arrive comme ça d'un coup en janvier, c'est quelque chose qui est déjà là pour moi. Si ça ne vous concerne pas, allez voir votre signe ascendant également, qui pourra peut-être vous parler davantage. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des petits likes si vous le souhaitez, voilà, c'est toujours bienvenu. Je vous souhaite bon courage pour ce début d'année, ne lâchez rien, à bientôt.